Eh, pardonnez, pas jouer match. Pas pour jouer match. Excusez, désolé, c'est pas pour jouer match. J'espère que vous allez bien. Je vais juste faire un petit live là directement, rapidement sur ce qui se passe sur le Mali et puis un peu sur le Burkina seulement. Puis on se laisse comme ça. Je dois aller. Mon heure est presque arrivée donc. Je n'ai pas trop de temps. C'est pas facile. Bon, ça va aller. On est content de danser sur la danse des bébés. Les ennemis, quand il s'agit des ennemis, là, la danse des ennemis, là, j'adore ça. Ça même, je peux faire sortir des faces comme pas possible. Un bâtard. Ah, c'est ça, Dieu a donné. Justine, Dieu a donné. Dieu a donné toutes les caractéristiques. Tous les dons, il a donné. Vous avez vu, non? Elle a dit que il suffit seulement de prendre un seulement, là. C'est-à-dire que si c'était même pas le combat, là, il faut prendre seulement un des talents seulement et puis tu fais exploiter. Et puis un bâtard. À l'air là, j'étais à 1 million, 2 millions, 3 millions. Et que j'ai commencé sur TikTok là. C'est-à-dire que si j'étais pas dans la lutte là. Non, mais j'étais aux 6 millions. Soit je me focalise au fait sur comment on utilise les TikTok. Sur comment faire les trucs de montage, sur tout ça. J'étais à 1 million, à 3 millions, on n'en parle pas. Si c'est le truc de transit maintenant là, à bâtard. Vous voyez, vous savez. Dieu a tout donné. On a toute la capacité. Mais bon, c'est la lutte d'abord qui est là. On va faire comment? Il faut accompagner. La lutte, il faut accompagner. Alors, famille, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais aller directement au niveau du Mali. Pour dire encore bravo, bravo. Mon président, Assimi Goïta. Président, je suis fier de toi. Wallahi billahi. Je suis très fier de toi, président. Mon président, son excellence, Assimi Goïta. Hey! Merci pour la décision que tu as prise là. Il fallait ça. On va aller écouter l'article là. C'est très bon. C'est très doudou comme ça. Depuis hier, je cherche à faire direct. Il n'y a pas de temps. On va faire comment? Allons-y écouter aux familles. Hey! Bonjour madame. Avec vous la lecture d'un décret présidentiel. Merci bien madame. J'ai l'honneur de donner lecture d'un décret du président de la transition chef de l'État, délibéré tout de suite en Conseil des ministres lors de sa session extraordinaire de ce 13 mai 2025. Décret 2025 0339 TPRM du 13 mai 2025 portant dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique en République du Mali. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 66-6 ANRM du 2 mars 1966 modifiée portant réglementation des assignations à résidence, des mesures d'éloignement et d'expulsion, vu la loi numéro 68-12 ANRM du 17 février 1968, complétant la loi numéro 66-6 ANRM du 2 mars 1966 modifiée, portant réglementation des assignations à résidence, des mesures d'éloignement et d'expulsion. Vu la loi numéro 038 du 5 août 2004 modifiée relative aux associations. Vu la loi numéro 051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la défense nationale. Vu la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 modifiée portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, vu l'ordonnance numéro 36 PCG du 28 mars 1959 portant loi sur la liberté de réunion, vu la loi numéro 2025-005 du 13 mai 2025 portant abrogation de la loi numéro 05-047 du 18 août 2005
portant charte des partis politiques et de la loi numéro 2015-007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique. Vu le décret numéro 2024-0657 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre. Vu le décret numéro 2024-0658 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le décret numéro 2025-0070 PTRM du 3 février 2025 fixant les intérims des membres du gouvernement, vu les résultats de la consultation des forces vives de la nation dans les régions et dans le district de Bamako et les Maliens établis à l'extérieur les 16 et 17 avril 2025, vu les résultats de la consultation des forces vives de la nation et les Maliens établis à l'extérieur lors de la phase nationale tenue à Bamako les 28 et 29 avril 2025, statuant en Conseil des ministres, décrète. Article 1er. Les partis politiques et les organisations à caractère politique sont dissous sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, les personnes en exercice dans les institutions politiques et administratives de l'État, en vertu d'une désignation de parti politique ou d'organisation à caractère politique, peuvent poursuivre leur mission sans pouvoir se réclamer de leur qualité de représentants des partis politiques ou d'organisations à caractère politique. Article 2. En vertu du présent décret, il est prescrit notamment l'interdiction de toute réunion des membres des partis politiques et des organisations à caractère politique dissous, l'interdiction à toute personne de favoriser la réunion des membres d'un parti politique dissous, notamment en consentant l'usage d'un local dont elle dispose ou la mise à disposition de tout autre moyen à but politique. L'interdiction de toute activité comme fondateur, président, directeur ou administrateur des organisations dissoutes. D'une manière générale, l'interdiction de toute autre activité politique ou à caractère... On va s'expliquer ici là. C'est-à-dire les politiciens, vous qui souvent, vous dites que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas entendu. On dit on a dissous les partis politiques. Vous donnez vos locaux là, aux partis politiques. Et puis tu viens dire après, non tu ne savais pas. Hey! Tu vas aller au fond. Quand vous savez que quelqu'un là, on dit que les partis politiques, activité parti politique, c'est dissous. Il n'y a pas activité parti politique encore. Donc si quelqu'un vient louer ta maison pour dire caractère politique, il t'a permis de louer. Faut pas venir dire après que tu n'es pas au courant de. On continue. Politique de la part des organisations dissoutes. Article 3. Toute violation des dispositions du présent décret expose les auteurs et complices aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Amen. Article 4. Le présent décret abroge le décret 2025-0318 PTRM du 7 mai 2025 portant suspension des activités des partis politiques. Amen. Article 5. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Amen. Voilà donc, madame, le contenu de ce décret. Voilà, vous venez de... Assimi Goïta, mon président, je suis fier de toi. Non, aujourd'hui là encore, là, tu as mis un pincement encore de beau. Moi-même encore là, je suis fan encore. Fan là, ça a ajouté encore. Je suis devenu encore plus fanatique encore. Assimi. Hey! J'ai dit, le front, il reste l'autre côté du front là, faut pas oublier ça. Le front là, il faut activer seulement. Quand ils voient les moniafiques qui refusent là seulement de suivre là, il faut les ramasser seulement là. Il faut les amener seulement au front. On va avoir la paix, Assimi. Non, merci beaucoup. On a tellement demandé ça depuis longtemps. En tout cas, ceux qui ne sont pas contents là,
Vous pouvez escalader. Ceux qui ne sont pas contents, là, vous pouvez escalader les frontières. Ceux qui veulent rester construire le Mali vont rester construire. Ceux qui sont soucieux de leur avenir. Ceux qui sont soucieux de l'avenir des Maliens, ils vont rester construire. Maintenant, vous pouvez vous déménager si vous voulez aller faire élection ailleurs. Là, vous pouvez aller faire élection. Il n'y aura plus de subvention. Il n'y aura plus d'argent pour subventionner quelqu'un. Il n'y a plus rien. À la retraite anticipée. Donc, si on quitte le côté du Mali et qu'on dit vraiment merci, merci, bravo encore au président Assimi Goïta, mon président, on va aller sur le côté du Burkina Faso. Il y a une histoire que j'ai toujours parlé et que j'ai toujours dit que c'est difficile pour les pays où il y a la démocratie que la jeunesse puisse se développer, que la jeunesse puisse entreprendre. Parce que il y aura toujours en fait un frein. Parce que tous ceux qui sont dans la collaboration au niveau de l'extérieur avec leur pays, ils ne permettront jamais en fait à ce que les jeunes là, puissent avoir leur licence en fait pour pouvoir entreprendre. Mais grâce aujourd'hui à nos présidents de dignité, de fierté, d'honneur, la jeunesse, ils ont leur licence pour entreprendre. Et vous allez voir un des exemples en fait très simple. Celui qui vient de confectionner, excusez-moi, celui qui vient de confectionner le véhicule génie civil, le génie civil militaire qui vient de confectionner au fait le véhicule made in Burkina Faso blindé proprement propre. Vous allez entendre au fait la question qu'on l'a posée. Vous allez comprendre que si ce n'est pas les Ibrahim Traoré, si ce n'est pas les présidents comme Ibrahim Traoré, là, la jeunesse, là, elle ne peut rien entreprendre. Parce qu'on ne va jamais nous laisser entreprendre quoi que ce soit. Donc, comme les journalistes, eux, ils aiment toujours un peu dans leur histoire de non. Est-ce que vous avez répondu au fait aux normes internationales? Le monsieur va lui répondre au fait d'une façon très claire et très propre. Et c'est ce qu'au fait nos dirigeants de l'AIS là, c'est ce qu'en fait on doit faire. On ne doit pas suivre au fait les réglementations en fait des gens. Pourquoi nous on doit suivre au fait les réglementations? Pourquoi eux ne suivent pas nous notre réglementation? Ils sont qui pour imposer au fait les réglementations et nous on doit être obligés de suivre au fait les réglementations. Parce que quand on prend les réglementations là, on ne pourra jamais rien faire. Nous les Africains là, on ne pourra jamais rien faire. Déjà mais ils vont nous cibler dans le sens même de nous restreindre. Donc, d'où on n'aura pas les licences. Donc, on écoute au fait l'interview du journaliste au fait qui avait interviewé le monsieur en question. On écoute. Ce véhicule, c'est un blindé. Vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok. Mais là n'est pas la question. C'est une conception entièrement burkinabé, 100% burkinabé, conçu par un ingénieur. Regardez comment le véhicule a blindé, là, très joli comme ça, très propre. Le samedi dernier, je me suis rendu au CISDEF. Le samedi, c'était la clôture du CISDEF. Un salon qui a réuni des acteurs de l'armement au Burkina Faso pour rencontrer celui-là même qui avait conçu cette machine. Alors, quand on est arrivé sur le terrain, on a effectivement vu le véhicule qui attirait beaucoup l'attention des gens. Tout le monde, chacun passait, faisait des photos. Véhicule blindé, mais en Burkina Faso, 100%. J'ai rencontré le concepteur. D'abord, quand je suis arrivé, il était en échange avec un homme habillé en tenue, je veux dire un militaire. Et leur échange, c'était si le véhicule respectait les normes internationales. Voici la question qui m'a beaucoup plu. Et quand je devais l'interviewer, quand je suis arrivé premièrement, voilà ce que je lui ai posé comme question. Il était peut-être surpris, mais sa réponse m'a beaucoup impressionné. Je vais vous mettre sa réponse tout à l'heure. Je lui ai demandé, est-ce que le véhicule respecte les normes internationales en matière de conception? Vous n'êtes pas sans savoir que quand on veut concevoir une machine de guerre, on ne se lève pas du jour au lendemain pour la concevoir. C'est des normes qu'il faut respecter. Et c'était l'objet de l'échange entre lui et l'homme détenu. Et quand je lui ai posé aussi la question, voici sa réponse. Quand on me pose la question sur les normes internationales, est-ce que le véhicule répond à une norme internationale? Ma réponse est que il faut à un moment donné qu'on puisse abandonner toutes ces normes internationales et redevenir nous-mêmes. On parle souvent d'identité culturelle, mais il faut que nous aussi on ait notre propre identité en matière de technologie. C'est pas parce qu'en Occident on a défini une norme que la norme est automatiquement viable et valable au Burkina. Parce que les dispositifs ne vont pas fonctionner dans les mêmes conditions.
Voilà, donc nous, ce qu'on souhaite, c'est d'abord et avant tout avoir des solutions qui répondent à nos problèmes. Une fois que le problème est réglé, qu'on puisse faire des normes qui correspondent à notre réalité. Voilà, donc la norme internationale, elle est bien, mais la réponse à notre problème endogène est mieux. Et vous allez me dire certainement ce que vous en pensez dans les commentaires. En fait, une très bonne réponse. Et que tous les dirigeants, on doit aboiter ce pas. Si on veut suivre les normes internationaux des gens, là, on ne va jamais rien faire. Nous, les Africains, on ne va jamais rien créer. Ils vont toujours voler nos idées pour aller créer pour eux, pour dire comme c'est chez eux, eux, ils répondent au fait aux normes internationales. Mais comme c'est en Afrique, et que c'est une concurrence pour eux, nous, on ne répondra jamais au fait aux normes internationales, d'où on n'aura jamais de licence au fait pour pouvoir faire sortir notre chèvre d'œuvre. À chaque fois, ça sera au fait volé. C'est comme ça qu'ils ont fait avec le Zimbabwe. Le Zimbabwe qui a créé sa télé sans fil. Mais ça se recharge. Il a créé les Lipco. Ça ne se charge pas avec carburant. Vous avez déjà vu que le monsieur là, il a pu faire sortir son œuvre. Pas fini, on n'a pas tué le monsieur. Ils ont parlé de quoi? Non international. Il doit avoir une licence. Alors que le gars, il a démontré A plus B. Les gens utilisent les choses proprement propres. Vous voulez quelle licence? Vous voulez quelle norme internationale? Malheureusement aussi, son pays ne l'a pas protégé. Son président ne l'a pas protégé. En ayant en fait ces chèvres d'œuvre là. Mais ce sont des choses au fait que ça n'existe pas comme ça. Ce sont des gens qu'il faut protéger comme pas possible. Le gars de Artisan, ou bien c'est Artesian. Je ne sais pas si je prononce bien. Pour le palu. Le gars, jusqu'à des blancs sont venus prendre pour se soigner. Le gars, il a testé, il a démontré A plus B. Dans son village, il n'y avait plus quelqu'un encore qui souffrait en fait de palu. Les scientifiques de là-bas, de l'Europe, sont descendus pour confirmer que le monsieur, vraiment, il est bon. Bon, regardez ça. Ils ont tout fait, ils ont tué. Ils ont éliminé. Parce que ça va faire concurrence. Celui aussi qui avait créé, qui avait trouvé le remède aussi contre le sida. Il est parti où? Parce que si il arrive à guérir tout le monde, ben, les produits pharmaceutiques, ils vont fermer. Avec qui encore ils vont vendre? Bon. Les présidents n'étaient pas capables encore de protéger les génies. On a tué. On a tué. Et aujourd'hui, je vous ai dit que depuis que IB a déclaré qu'il va mettre une pharmacie, il va construire une pharmacie propre à nous. Je vous ai dit qu'il a déjà déclaré une guerre. Je vous ai dit que vous ne savez pas. Ça, c'est une déclaration de guerre qu'il a déclarée avec les Américains. J'ai été clair avec vous avant. J'ai dit, mais vous n'avez pas prêté attention à ça. Je vous ai dit que vous n'avez pas prêté attention. Le message est passé pour vous comme ça passe. Mais vous ne savez pas que le message derrière que le capitaine a eu à dire là, ce que ça va créer. Les personnes que ça va réveiller. Parce que eux, ils ne veulent pas. C'est une concurrence directe avec les Bill Gates. C'est attaquer les Bill Gates. Et si le Burkina Faso arrive à faire ça, mais les marchés, ça va tomber en Afrique. Je vous ai dit que là même là, le jour qu'il a déclaré ça, je vous ai dit que quand il a déclaré ça là, ah bâtard, on n'a qu'à s'attendre. Non, il n'avait pas vu, ils sont rentrés tous là-bas. C'est-à-dire que les gens parlaient, les français. Ils sont sautés, tous rentrés là-dedans. Pourquoi? Parce que IB commence à les déranger. Il veut déranger au fait toutes les choses. IB laisse au fait, on fabrique au fait des blindés au pays. Mais si les blindés là se fabriquent beaucoup, donc on n'aura plus besoin de les blinder. On va mettre des usines par-ci par-là. Donc après, on n'aura plus besoin au fait de les usines, on s'en fichera pas mal de les usines. Si on fabrique les munitions, les tout, on a de l'emploi, qu'est-ce qu'on va foutre à quitter pour aller au fait en Amérique ou bien en Europe, mais tout le monde va rentrer à la maison. Lorsqu'on aura un salaire minimum, qui va rester?
Qui va rester dans les pays de mer où ça fait froid ou bien un moment de toi-même, tu ne peux même pas vivre même un bon 6 mois quelque part. Qui veut ça? C'est parce que la vie est chère que nous fuyons. Pour pouvoir partir en Europe pour se chercher. Mais si ton pays est bien placé, tu as un salaire minimum, tu vas quitter encore l'Afrique pour aller où? Tu t'en fiches pas mal. Nous-mêmes, quand on part chercher, tout ce qu'on a dans la tête, c'est revenir. C'est revenir au pays. Pour bâtir, pour construire, pour rester au pays, pour terminer. On ne souhaite jamais terminer là-bas. Donc, s'il y a tout au niveau de l'Afrique, on va foutre quoi avec l'Occident ou bien tout le reste? On va rien foutre. C'est ça, en fait. Et comme eux, ils sont mauvais. Ils ne sont pas dans un esprit de collaboration, dans un esprit de dire, ah, peut-être qu'on peut se partager les expériences, peut-être qu'on peut échanger, peut-être qu'on peut commercialiser, peut-être qu'on peut... Eux, ils ne sont pas dans ça, c'est-à-dire, eux, ils sont toujours dans le domaine, au fait, de la dominance. Il faut qu'ils aient le mot à dire, c'est eux qui doivent dire tout. Vous devez suivre comme, au fait, des moutons. Vous devez fermer votre bouche. C'est tout. C'est pour ça, en fait, ils sont en train d'attaquer. Aujourd'hui, les Allemands aussi, l'Angleterre aussi rentre dans le jeu. BBC aussi rentre dans le jeu. Non, on a attaqué Dori, on a tué ça et quelques civils. Tout ça là pour créer une manipulation, une désinformation, pour solliciter, en fait, l'intervention internationale. Pour qu'on n'a qu'à venir, en fait, faire du mal, en fait, à notre capitaine. Mais vous trompez le droit dans l'œil. En fait, ce que moi, je ne peux pas comprendre, c'est-à-dire que ce n'est pas votre population. C'est la population burkinabé. C'est notre président. C'est notre armée. Et nos armées continuent toujours la bataille. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez plus l'armée que nous. Ou bien l'armée eux-mêmes qui se battent. Tout ça là, pourquoi? Il faut arrêter pour que l'Afrique n'avance pas. Il faut arrêter le monsieur parce que le monsieur est en train de vouloir réveiller quelque chose que c'est pas facile. C'est-à-dire que même quelqu'un, un génie à l'international qui sent sa vie menacée dans son pays, il peut rejoindre l'AIS pour se sécuriser. Et continuer ses exploits. Ils n'aiment pas. Ils nous aiment pas. Ils ne veulent pas qu'on dise que l'Africain, il a pu créer quelque chose. Ils ne veulent pas qu'on dise l'Africain, il est au devant des choses plus que le blanc. Regardez quand tous les téléphonies, tout ce qu'ils ont pu mettre, la NASA, c'est qui a commencé? Ce ne sont pas des Africains. Mais est-ce que vous voyez qu'ils sont fiers de dire que ce sont des Africains qui ont commencé? Ils n'aiment même pas qu'on parle de l'histoire. Ils aiment qu'on mette les archives là en bas. Ils aiment qu'on mette les archives là en bas. À l'école, ils ne veulent pas apprendre les enfants que non, c'est les Africains qui ont libéré les pays. Ils ont contribué. Ils se sont sacrifiés. On n'apprend jamais les enfants à l'école. Et ces enfants aussi se lèvent. Ils pensent que non. Non, on aide en fait les Blancs. Nos ancêtres ont aidé les Noirs à apprendre à lire et à écrire. Si ce n'était pas nous, les Noirs là, c'était des sauvages. Ils mangeaient, ils se mangeaient entre eux. Ils mangeaient de la chair. Alors que les plus sorciers, quand on dit les gens qui se sont tués, le massacre des massacres, c'est l'Europe. L'Africain, lui, il est un ange. C'est pour ça que Dieu est toujours avec l'Africain. Il a oublié de l'autre côté là. Dieu est toujours avec l'Africain. Parce que là-bas, là, c'est horrible. La barbarie, là, c'est eux qui ont appris les gens. Tuer les gens, massacrer une population, là. À feu et à sang, même des enfants, là. C'est eux qui ont toujours fait ça. La colonisation, ouais. Non, on va recoloniser. En Afrique, là, est-ce que nous, on vivait ensemble, là? On était à gauche, droite, là. Est-ce qu'on avait un souci? On n'avait pas de souci. C'est eux qui sont venus nous massacrer. C'est eux qui sont venus même apprendre nos autres frères que non. Tu peux aller trahir ton autre frère et puis le tuer.
Et puis c'est resté aussi dans la tête des gens. Non, non, non. Ah, regardez l'argent. L'argent là, ça peut résoudre tout. Jusqu'à certains frères aussi, ils ont perdu leur valeur totalement. C'est-à-dire, au lieu de protéger là, on utilise encore son propre frère pour tuer son autre frère. Et puis nous, on est contents. Pourquoi eux? Vous n'allez jamais voir que eux, ils vont utiliser leur propre frère pour aller faire encore du mal. Et puis le propre frère va accepter. Il ne va pas accepter ça. Mais nous, les Noirs, hey! Moi, je ne sais pas où. C'est là où ils ont pris leur sorcellerie là. Parce que sorcellerie de blanc aussi, c'est fort. Sorcellerie de blanc aussi, ils ont une sorcellerie comme pas possible. Ils ont pu convaincre toujours les Noirs à faire du mal aux autres frères noirs. Et puis ils sont contents. Et puis ils sont fiers. Toi, tu ne vois pas que c'est notre honneur, l'honneur des Noirs. Ils ont oublié même qu'ils ont la peau noire. Ils ne voient même plus. Dans la tête, là, ce n'est plus noir. Oh. Dans la tête, même la peau, là, même, ça a changé de couleur. Ce n'est plus noir. Ils sont devenus blancs. La tête blanc, le corps blanc, le raisonnement, le cerveau, tout. Hein? Et puis on cherche seulement à faire du mal. On me l'a dit, oh, Ibela, c'est intouchable. Ibela, c'est intouchable. J'ai vu une vidéo où je regardais et ça me faisait rire de certains commentaires de certaines personnes. De certains voisins. Ça me faisait rire. J'ai dit, ouais. Et quand tu prenais tous les commentaires, c'était les voisins. Les voisins qui sont en train d'applaudir, dire bravo à Zawad. Une publication de quelqu'un de l'Azawad qui a mis une musique de la Côte d'Ivoire. Et ils sont pleins là-bas. Il y a plus de 7000. Quand tu regardes, je vous assure, pratiquement tous les voisins. Bravo, on vous soutient. Bravo, on vous soutient. Je pense que l'attaque de la plage, là, ça vous a pas, au fait, appris de leçons. Bassam, là. L'attaque de Bassam, là, ça vous a pas appris de leçons. C'est vrai. Parce que ça a juste fait, au fait, une petite intercelle. Et puis, ça s'est éteint là-bas. Et puis, on a payé. Et puis, ça s'est éteint là-bas. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le terroriste. Un terroriste, là, il ne connaît pas ni que tu es ami avec lui, ni ta religion, ni ton nom de famille, ni ton ethnie. Il s'en fiche pas mal de ça. Quand c'est le moment de tuer, il tue. Et puis il avance. Il s'en fiche pas mal que tu lui aies donné le nombre d'argent que tu lui aies donné là. Il s'en fiche pas mal de ça. Quand il a besoin seulement là, il sait comment il va revenir encore, te mettre du chantage. Tu es obligé encore de redonner plus. Sinon là, il attaque encore. C'est-à-dire que même si ta famille est à côté là, il s'en fiche pas mal de ta famille. Que tu aies écrit un commentaire pour le soutenir, pour le dire non. Allons-y. Il faut tuer tous les Burkinabés. Il faut tuer tous les Maliens. Il s'en fichera pas mal que tu aies dit ça. Hein? Il s'en fiche pas mal de ça. Et là, il tue, au fait, à tout moment. Comme il veut. Et quand il veut. Il s'en fiche pas mal de qui tu es. Ni que tu les aies soutenus, au fait. Je vous ai dit, oh, il faut beaucoup prier. Quand Ado va partir là, ça va chauffer. Là. Ça va chauffer. Ça va dire, oh. On est venu pour me chercher pour amener à l'école. Tiens, une minute. Une minute, je vais répondre et puis je
Excusez, en fait, c'est l'heure de mon école qui est arrivée. Donc, les trop, ils s'en fichent pas mal de ça. Donc, si vous vous réjouissez au fait des morts au niveau du Burkina Faso, du Mali, du Niger, là, ne demandez pas à votre tout. Ne demandez pas. On ne demande même pas au fait que la Côte d'Ivoire puisse goûter au fait ce qu'on est en train de goûter là. On ne demande même pas. Parce que s'il a goûté là, vous allez traverser pour aller où? Après l'eau là, il y a quoi? Pour vous là, ça va être compliqué. Ouais, ça va être chaud. Trop chaud même. Non, ne demandez pas au fait, ne réjouissez pas au fait du malheur de quelqu'un. Ne vous réjouissez pas. Parce que chez nous là, on l'a fait. Quand on vous parle matin, midi, soir là, chez nous là, on a fait ça. C'est-à-dire que nos présidents là, ils pensaient qu'ils faisaient du mal à d'autres pays. Ils pensaient qu'ils faisaient du mal. Mais ceux qui ne comprenaient pas, quand il y a des gens qui disaient non, c'est pas bon, ils se réjouissaient. Parce qu'ils étaient fanatiques. Jusqu'au jour où Dieu nous a bénis, on a chassé ce démon-là. Ce démon, il nous a fait voir de tout. Il était content, il s'est promené avec tous les gars de Azawa, de tous les théories. On était en paix avec Blaise Compaoré. Oui, on était en paix parce que c'était ses amis les taureaux. Il hébergeait les taureaux. Il faisait manger les taureaux avec l'argent du contribuable. Et pas Blaise Compaoré, on amenait au fait du matériel pour pouvoir donner aux taureaux pour qu'ils puissent attaquer nos voisins. Oui. On l'a fait. Mais après là, c'est retourné contre qui? C'est ce que Blaise Compaoré a fait là. C'est ça qui est retombé sur nous. Parce que si on s'était unis là, dans la vérité là, et puis combattre le taureau là, on n'allait pas être au fait en train de subir ce qu'on est en train de subir aujourd'hui là. On n'allait pas faire ça. On a payé les taureaux pour qu'ils ne nous attaquent pas. On les a armés encore plus. Pensant que non, qu'ils vont arrêter. Dès qu'ils ont pris l'argent, ça va s'arrêter. Mais ce n'est pas leur problème. Ils ne sont pas dans ça. En fait, on les a permis de se armer encore plus et d'être encore plus forts pour venir encore nous attaquer et prendre encore plus de terrain. Aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe. Votre président, vous êtes fier que votre président discute avec les taureaux, les chefs taureaux. Votre président est en train de travailler avec les taureaux pour faire du mal au fait aux autres pays. Vous êtes tellement fiers parce que vous êtes des moutons. Vous ne pouvez pas au fait réfléchir. Quand votre président va partir là, c'est là que vous allez vous rendre compte que si vous pensez que c'est nous vous faisiez du mal, vous êtes trompé carrément. Parce que ça va prendre chez vous maintenant. Nous là, on va grouiller, on va sécuriser beaucoup. On est en train de prendre seulement nos territoires. Et pratiquement totalement nos territoires, on va contrôler. Parce que les taureaux, quand ils n'auront plus un endroit encore pour pouvoir là, c'est vous. C'est chez vous, en fait, on va faire le chantage. C'est chez vous, en fait, on va chantager votre président comme pas possible. Parce qu'ils sont ancrés au plus profond de vous. C'est la descente, en fait, de Ado là que vous allez comprendre beaucoup de choses. Et puis, vous n'êtes pas encore préparé. Vous n'avez pas la menthe et la stratégie du capitaine Ibrahim Traoré. Vous n'avez pas ça. Parce que pour avoir la menthe et l'intelligence du capitaine Ibrahim Traoré, de son excellence Assimi Goïta et aussi de Adraman Chani, ce n'est pas permis à tout le monde. Ce n'est pas permis. Et c'est ça, je vous dis, même après Ado, démocratie ne peut pas vous aider. Impossible. Ce n'est pas possible. Non, c'est même pas possible. Sauf à prier au fait que ça, il y ait un patriote au fait qui vient pour vous sauver. Sinon là, Abata s'est gâté.
Ça ne sera pas bon. Tu n'as Abata, c'est gâté. Ça ne sera pas bon. Nous, on va supporter. On va supporter. C'est pas grave. On a dit, même si c'est un seul Burkinabé qui reste là, au moins la terre ne tombera pas. La patrie là, on n'abandonnera pas la patrie. Même si c'est un Burkinabé seulement qui va rester là, on est prêt. On est prêt. J'imagine que vous, à votre tour, vous serez prêts. Donc, à bon entendeur, salut. Donc, famille, je vais vous laisser comme ça. Je vais aller à l'école. Il est déjà l'heure. Bernardo Santiago, désolé. Je te prends rapidement et puis je déconnecte. Oui, bonsoir Bernardo. Bon, famille, on se laisse comme ça. À la prochaine alors. Que Dieu nous aide. Il y a des gens qui ne comprendront pas. Tant qu'ils n'ont pas vu au fait devant eux là, la situation là, ils ne pourront pas comprendre. Donc, à tout à l'heure famille.